C'est la cagnotte préférée des Américains. Est-ce que vous êtes prêts? Voici le Powerball. Ça m'éclate. Je distribue des millions de dollars chaque semaine. Nous avons gagné 165 millions de dollars. Maman, qu'est-ce que tu vas t'offrir aujourd'hui? Je vais m'acheter ce que je veux. Qu'est-ce que c'est que ça, Billy? C'est la clé de ta nouvelle voiture. Oh non! Gagner la loterie m'a donné beaucoup de liberté. Tu as déjà vu ça? Si on autorise la loterie, le jeu va nous envahir. Vous allez voir des familles détruites. L'argent du loto, ça rend dingue. Ne t'inquiète pas. Je t'aimerais même si tu n'avais pas d'argent. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui s'intéresse ce soir à la folie du loto version américaine. En effet, les Américains adorent jouer au loto, un peu comme en France d'ailleurs, sauf qu'ici la cagnotte peut dépasser la somme spectaculaire d'1,5 milliard de dollars. Si en France, les gagnants préfèrent garder l'anonymat, eh bien ici, ils s'affichent sans complexe et accueillent bien volontiers à bord de leur yacht de luxe ou dans leur villa les caméras de télévision. Enquête sur les multimillionnaires du loto aux États-Unis, c'est un document signé Sigor Ibanez pour Upside Télévision et Enquête exclusive. C'est un écrin de verdure à 2 heures des gratte-ciel de Manhattan. Bienvenue à Long Island, un repère de milliardaires. Cette sublime propriété appartient à une famille qui n'a pas toujours roulé en voiture de luxe. Au volant de leur Corvette, voici les Morrison, un couple qui a gagné une fortune au loto. Salut! Bienvenue dans notre maison. Nous avons gagné 165 millions de dollars. Richard et Mary Morrison, 65 ans, ont décroché le jackpot en 2009. Avec l'argent du loto, ils se sont offerts la maison de leurs rêves. Un gigantesque manoir qu'ils ont payé 4 millions de dollars. Peu de gens ont une maison comme celle-là, non? Honnêtement, si j'avais pas gagné au loto, j'aurais même pas pu m'offrir ne serait-ce qu'une salle de bain ici. Les Morrison viennent d'un milieu populaire. Il y a à peine 7 ans, ils étaient encore travailleurs sociaux. Dans des conditions modestes, ils ont élevé leurs 6 enfants. Une vie de labeur qui appartient désormais au passé. Depuis ce jour inoubliable où ils ont empoché 165 millions de dollars à la loterie. Voici aujourd'hui leur nouvelle demeure. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce couple de fringants sexagénaires a pris goût au luxe et à la démesure. Richard et Mary vivent seuls dans ce palais de 1500 mètres carrés qui comprend 2 piscines, 8 salles de bain et 17 chambres. Et voici notre chambre à coucher. Le couple roucoule ici depuis maintenant 7 ans. Un sacré changement pour Mary et Richard, longtemps habitués aux fins de mois difficiles et aux petits espaces. Avant, on avait une chambre grande comme ça. Maintenant, elle est comme ça. On s'est élargi. Avec leur nouvelle fortune, les Morrison ont pu décorer leur chambre comme ils en rêvaient depuis toujours. Le luxe à l'américaine, pour eux, c'est avant tout du flamboyant. C'est du marbre et ça, c'est un bois précieux. J'en suis tombée amoureuse. C'est le premier objet que j'ai acheté avec l'argent du loto. Chez ces gagnants du loto, le marbre s'étale jusque dans la salle de bain. Une pièce qui révèle dans les moindres détails toute l'ampleur de leur goût de nouveaux riches. C'est du plaqué or, 24 carats. Et juste à côté de sa salle de bain, Mary a fait construire la partie de sa maison qu'elle préfère. C'est le dressing que je partage avec mon mari. Ça, c'est ma partie. Combien j'ai de vêtements? Des milliers. Mais ce qu'elle apprécie le plus, ce sont les chaussures. Mary en possède 300 paires. Voici l'une de mes chaussures préférées. Elle scintille, c'est joli. Elle passe de l'or à l'argent. C'est comme une chaussure de princesse. Si Mary peut enfin mener une vie de princesse, c'est grâce à l'argent du loto.
Un jeu qui, chaque année, fait basculer le destin de milliers de joueurs en Amérique. Aux États-Unis, le loto est une passion nationale. Les Américains possèdent la plus grosse loterie du monde, le Powerball. C'est la cagnotte préférée des Américains. Est-ce que vous êtes prêts? Voici le Powerball. L'année dernière, ce jeu a même fait la une de la presse, avec le plus gros jackpot de l'histoire du loto. Ce soir, le jackpot atteint presque 1,6 milliard de dollars. 1,6 milliard de dollars. Des montants qui affolent et captivent le pays lors de shows télé à l'américaine. Ici, les gagnants ne se cachent pas. Ils viennent récupérer leur chèque devant les caméras. On croit tous savoir ce qu'on ferait du gros lot. Mais quand on le décroche, on reste scotché. Nous avons rencontré plusieurs de ces grands gagnants. Des Américains moyens, devenus immensément riches, du jour au lendemain, comme Richard et Mary Morrison. Curtin et Billy ont eux décroché 9 millions de dollars il y a à peine un an. Depuis, ce couple découvre le plaisir de dépenser sans limite. Aujourd'hui, c'est une super journée pour acheter une voiture qui coûte très cher. Avec son argent, Dennis, le biker devenu multimillionnaire, a lui acheté sa liberté. Gagner à la loterie m'a donné beaucoup de liberté. Et j'ai la même sensation quand je conduis ma moto. Entre jolies filles et soirées folles, Dennis goûte au bonheur absolu grâce à ses 30 millions de dollars. Mais au pays du billet vert, les défenseurs des valeurs chrétiennes n'admettent pas le loto comme religion. Ils l'ont même fait interdire dans certains États comme l'Alabama. Si on autorise la loterie, le jeu va nous envahir. Vous allez voir des familles détruites, des vies détruites. La vie des gagnants ressemble-t-elle à un conte de fées? Comment l'argent a-t-il bouleversé leur vie? Est-il possible de tout perdre? Faut-il interdire ces loteries qui rendent fous les Américains? Enquête sur un jeu qui déchaîne les passions. Retour à Long Island chez les Morrison. Ce couple de vénards qui a empoché 165 millions de dollars. Marie, accompagnée de 2 de ses filles, de son petit-fils et d'une coupe de champagne, part pratiquer son activité favorite. Allez, on va faire du shopping. Et le petit plaisir de cette multimillionnaire, c'est d'aller faire ses courses en limousine. Un mode de transport plutôt chic, mais surtout très pratique. Je n'aime pas conduire. Et je peux boire sans avoir à me soucier du chemin. C'est un luxe que j'adore. Depuis qu'elle a décroché le pactole, Marie vit chaque jour comme une fête. Et dépenser ses dollars est même devenu un jeu pour elle. Maman, qu'est-ce que tu vas t'offrir aujourd'hui? Je vais m'acheter ce que je veux. Ce jour-là, ce sont des bijoux que Marie veut s'offrir. Allez, allez, on y va. Avec l'argent du loto, elle a déjà dépensé pour 400 000 dollars en pierres précieuses. Aujourd'hui, c'est un bracelet qui va retenir son attention. Oh, j'aime bien celui-là. J'aime ça. C'est de l'argent 18 carats, topaz et saphir. Vous savez quoi? Je vais le prendre. Je l'achète, c'est le bon. Vous avez regardé le prix? Non. Je n'ai pas besoin. Je suis désolée. Combien il coûte? 2890 dollars. Et ça vous va? C'est bon pour moi. Si Marie ne fait pas attention au prix, elle sait très bien que dans cette boutique, les bijoux sont abordables. Elle respecte un budget shopping à ne pas dépasser chaque mois. 25 000 dollars. Ça paraît peu pour une multimillionnaire, mais c'est un garde-fou indispensable pour ne pas tout perdre. Au début, j'achetais tout. L'argent du loto, ça rend dingue. Je ne faisais que dépenser. Et à un moment, je me suis posée et je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'aime vraiment? De quoi j'ai vraiment besoin? Et ça, j'en ai vraiment besoin. Comment conserver leur fortune? C'est la question que se posent tous les gagnants du loto. Marie, elle, est épaulée par Michael Salomon.
Comment tu vas? Un avocat spécialisé dans la protection des grands patrimoines financiers. Il y a tellement d'histoires de gagnants du loto qui ont été mal conseillés, qui n'ont pas bien géré leurs finances. Des gens qui ont empoché des sommes faramineuses et qui ont fini par tout perdre. Michael, c'est l'homme des bons conseils, justement. Marie veut changer de maison. Son manoir est devenu trop grand pour elle et Richard. Leurs 6 enfants ont quitté la demeure. L'avocat la guide dans son investissement. Il a sélectionné pour elle des maisons à des prix abordables. Qu'est-ce que tu penses de celle-là? 5 salles de bain, c'est bien. Mais il n'y a pas la vue sur la mer. Michael veille à ce que Marie ne flambe pas ses millions. D'autant qu'elle a déjà reversé la moitié de son pactole en taxes. Aux États-Unis, l'État prélève 50% des gains du loto. Les jackpots attirent aussi la convoitise de l'entourage des gagnants. Quand vous gagnez au loto, les gens autour de vous, les amis, la famille, attendent que vous leur donniez de l'argent. C'est pourquoi je suis là. Je peux gérer à la place de Marie toutes ces sollicitations pour qu'elle ne fasse pas d'erreur. Grâce au conseil de son avocat, Marie n'a rien perdu de son pactole depuis 7 ans. Un exemple à suivre pour ceux qui viennent tout juste de gagner au loto et à qui l'argent peut faire tourner la tête. Nous partons à présent à 6000 km au sud de Long Island. Nous sommes à Jacksonville, en Floride. Voici la maison d'un nouveau gagnant du loto. 200 mètres carrés construit sur un domaine privé. Billy, 51 ans, a décroché le pactole il y a seulement 1 an. 9 millions de dollars. Une somme colossale qui a bouleversé sa vie et celle de son grand amour, Curton. C'est toi qui apportes la nourriture, t'es vraiment au petit soin. Billy s'est offert une maison de prestige il y a à peine 6 mois. Regardez cette vue magnifique. Ça nous change beaucoup de la vue à laquelle nous nous étions habitués. Et le changement, c'est aussi quelques habitudes inédites pour ce couple. Comme boire du champagne au petit déjeuner. Portons un toast à notre vie fantastique. Je me rends compte à quel point on est béni de vivre cette vie. Ah oui, je confirme. Vous avez une vie de rêve maintenant? J'ai une vie que je n'aurais jamais imaginé vivre. Le rêve est devenu réalité. Un conte de fées pour nos tourtereaux. Leur relation débute 3 ans avant que Billy ne gagne au loto. Lui est à l'époque agent immobilier. Curton est vendeur de téléphones portables. Même s'ils ne sont pas pauvres, ils n'ont pas les moyens de mener la vie dont ils ont toujours rêvé. Avant, j'avais des petits boulots à la semaine qui me permettaient tout juste de payer mes factures. Je n'ai jamais eu assez d'argent pour des extras comme partir en vacances ou m'acheter des belles voitures. Grâce à cet argent tombé du ciel, nos amoureux ont pu s'offrir ces 2 grosses berlines. Et ils viennent tout juste d'investir dans un nouveau petit bolide. Ça, ce sont les clés de sa nouvelle voiture. Un cadeau à plus de 60 000 $ avec lequel Billy espère bien surprendre sa mère. Elle va tomber à la renverse. Ouais, je le pense aussi, ouais. Billy a justement demandé à sa mère Linda et à sa sœur de passer le voir. Elle ne se doute de rien. Entrez! Bonjour, comment ça va? On ne s'est pas vu depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est que ça, Billy? C'est la clé de ta nouvelle voiture. Oh non! Ah, je l'adore! Elle est magnifique! Avec ce modèle dernier cri, Billy a réussi son coup. Oh Billy, merci infiniment. Viens que je te serre dans mes bras. Merci infiniment, elle est si belle, oh mon Dieu. Régaler sa famille est devenu le grand plaisir de Billy. Trinquons à la nouvelle voiture de maman et à la merveilleuse vie que nous avons grâce à la loterie. Ce soir-là,
Pour fêter le premier anniversaire de son entrée dans le monde des millionnaires, Billy invite à dîner sa mère et ses neveux dans l'une de ses nouvelles adresses préférées. Une des plus grandes tables de Jacksonville. Ce restaurant est spécialisé dans la viande d'exception. Comptez ici pas moins de 200 $ par couvert. Une somme devenue une bagatelle pour Billy, depuis ce jour magique où la chance lui est tombée dessus. Ce jour où il a découvert avec sa collègue de travail que son ticket du loto valait 9 millions de $. J'ai regardé et regardé à nouveau et j'étais là. Oh mon Dieu! Je n'arrivais même pas à parler. Tout ce que j'étais capable de faire, c'était de gesticuler vers ma collègue qui disait « Quoi? » Elle a commencé à crier. Et là, j'ai réalisé que ma vie changeait à tout jamais. Depuis cet instant, Billy ne fréquente plus que les grands restaurants. Comme cet établissement, un des musts de Jacksonville. Elles sont comment vos viandes? C'est délicieux. Absolument fantastique. La grande gastronomie, un univers dont il imaginait à peine l'existence il y a encore quelques mois. Je me suis habitué très vite au grand restaurant. J'adore ça. Et c'est très difficile pour moi d'aller dans d'autres types de restaurants. Mais ça n'est pas un problème, parce que je peux me le permettre. Mais ces nouvelles habitudes ne vont-elles pas monter à la tête de Billy? Aux États-Unis, les histoires de gagnants qui tournent mal sont légion. Linda s'inquiète pour son fils. Je veux que tu sois très prudent. Je ne veux pas que tu dises à tout le monde que tu as gagné au loto. Tu gardes ça pour toi. Et tu fais attention à protéger ton argent. Je le ferai. Merci beaucoup. En 2 heures de temps, Billy a déboursé plus de 1 000 $. Mais suivra-t-il les conseils de sa mère pour garder la tête froide avec tous ces millions? À 5 heures d'avion de la Floride, direction le Dakota du Sud. L'état du mythique Mont Rushmore. Voici Sturgis, capitale mondiale des bikers. Bienvenue à Sturgis! Nous sommes au grand rassemblement annuel des motards américains. 800 000 passionnés sont réunis pour 10 jours de fête. Parmi eux, Denis Sanfilippo. Ne vous fiez pas à son look de rocker. L'homme est multimillionnaire. Cet ancien ouvrier du bâtiment a empoché 30 millions de $ à la loterie il y a 24 ans. Et avec ce pactole, il s'est offert la liberté. Dans les rues de Sturgis, Denis est un biker au nirvana, au milieu des grosses cylindrées et des jolies filles. Tout ce qui fait Sturgis, c'est là. Ah, il n'y a que des jolies filles, comme ces deux-là. Vous êtes un homme heureux et riche? Oui, je suis un homme heureux et riche. T'as déjà vu ça? Hé, regarde. Denis est un gagnant décidément bien étonnant. Pour découvrir où il séjourne durant le festival, il ne faut pas pousser les portes d'un hôtel de luxe, mais se rendre ici, au camping de la ville. Denis y vit dans un mobil-home qui n'a rien à voir avec son compte en banque. Comme vous voyez, je suis un célibataire. Alors c'est le bordel ici, hein, mais j'y passe du bon temps. Ça c'est mon évier, j'ai mes plaques pour cuisiner, j'ai un frigidaire. Il n'y a pas grand chose dedans, hein, mais ça me va. Et puis voilà où je dors. C'est assez confortable, même s'il est en bazar comme d'habitude. Mais j'adore me réveiller le matin, et la première chose que je vois, c'est ma moto. Une moto de collection à 60 000 $. Le petit détail qui fait de Denis un biker pas tout à fait comme les autres. Je n'ai pas de petit ami avec qui dormir, alors je dors avec ma moto. C'est juste génial. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Une vie de bohème? Pas totalement. Même en vacances, le rebelle n'oublie jamais de faire le point 2 fois par jour avec son conseiller financier. Hey Bob, comment ça se passe aujourd'hui? Ça monte ou ça descend? Denis a investi $1 million sur les marchés boursiers.
Ça va pas mal, mais le cours de l'argent descend. Ah ouais, vraiment? Et le pétrole? C'est pas mal. Le baril est à 44 $. Ok, je te rappellerai à la fermeture. Hein. Vous surveillez tous les jours votre business? Oui, tous les matins. En fait, c'est une forme d'amusement. J'ai gagné au loto, hein, mais je ne suis pas vraiment un parieur. Je joue en bourse, mais c'est plus pour m'amuser. Hé les mecs, qui veut du café? Moi, j'en veux bien. En bon vivant, Denis partage son campement avec ses meilleurs copains. Parmi eux, Big J, un solide gaillard qui possède la panoplie complète du biker. Je les porte pour le look. Des bagues, mais aussi des tatouages. J'en ai partout. Des deux côtés. Celui-là, j'avais 18 ans quand je l'ai fait et j'en ai 55 maintenant. Et regarde celui-là aussi. Avec Denis, ils sont amis depuis 7 ans. C'est le pirate des Caraïbes. Big J est électricien et vient d'un milieu populaire. Mais entre le millionnaire et lui, l'argent n'est pas un obstacle. Il a les pieds sur terre. C'est vraiment un mec bien. Il est pas snob, genre tu vois, j'ai du fric. C'est vraiment un gars super. On est comme des frères. Il se comporte bien. Hey, merci l'ami. De rien. Rebelle dans l'âme, Denis n'a quasiment pas changé ses habitudes. Son grand bonheur, faire de la moto avec ses amis. Sauf que désormais, il ne se contente pas d'une simple balade dans les rues de la ville. Aujourd'hui, il a rendez-vous sur un circuit de course professionnel. Le millionnaire a privatisé les lieux. Il est accueilli par le propriétaire, un vieil ami. Le patron du circuit, c'est Rocky. On le surnomme ici l'homme le plus rapide de la planète. Il a remporté des dizaines de courses aux États-Unis. Denis a le grand privilège de pouvoir le défier. Ok, qui est ma première victime? Denis versus Rocky, le champion de vitesse. 200 mètres de ligne droite, avalé en quelques secondes. Et au finish, encore une victoire pour Rocky. Hey, bravo Rocky. Merci mec, c'était une super course. S'amuser grâce à l'argent du loto, voilà la philosophie de Denis Sanfilippo. C'est à la nuit tombée que le millionnaire profite au maximum de son séjour chez les bikers. Comme chaque soir, il part en virée avec ses amis. Et le carburant de ces soirées, ce sont les danseuses. Les plus belles bikeuses du festival se déhanchent au rythme du rock. Le rebelle n'en perd pas une miette. Et il va de son petit pourboire. C'est bien, tu lui as filé du fric. Elle est pas mal elle, hein? J'ai 65 ans, mais quand je suis ici, j'ai l'impression d'en avoir que 25. C'est cool. Heureux comme un gamin, le multimillionnaire. L'argent du loto aurait pu le pervertir, mais Denis n'a pas perdu son âme. Denis, Richard et Marie, Curtin et Billy, leur destin a basculé grâce au loto. Aux États-Unis, ce jeu est une institution. Les premières loteries remontent au 19e siècle, symbole de cette Amérique où tout est possible. Aujourd'hui, un Américain sur deux remplit sa grille chaque semaine. Ici, le loto est partout, même sur les bords de route. Et la cagnotte Superstar, c'est le Powerball, l'équivalent de notre euro-million version XXL. Voici le bâtiment qui abrite le siège officiel du Powerball en Floride. Ce soir-là, la cagnotte affiche 127 millions de dollars. Un gros lot à la taille du pays. Exceptionnellement, nous avons pu filmer les coulisses du tirage télévisé. 1 heure avant le direct, l'équipe de la loterie choisit les machines qui vont mélanger les boules dans une pièce interdite aux visiteurs. Désolé, monsieur, vous ne pouvez pas entrer dans cette salle. Et voici l'une des machines désignées. L'équipe y dépose les 69 boules du Powerball. Sans les gants, j'aurais les mains moites et ça pourrait fausser la rotation des boules. Une opération sous haute surveillance. 2 policiers de l'État de Floride scrutent les moindres faits et gestes.
sans compter les 9 caméras vidéo qui filment le déroulé des préparatifs. Je surveille que les boules ne soient pas déplacées ou échangées. Je peux tout voir d'ici. À 30 minutes de l'antenne, Sam Harlen, le présentateur, entre sur le plateau. Des millions de téléspectateurs seront devant leur poste. Je pense à tous les joueurs du pays qui ont leur ticket dans les mains et qui vont regarder et qui espèrent être le prochain gagnant. Ça m'éclate. Je distribue des millions de dollars chaque semaine. Ironie du sort, le Powerball et ses millions n'ont pas pensé à payer une maquilleuse pour Sam Harlen. Dans tout le pays, c'est la cagnotte préférée des Américains. Tout de suite, le Powerball. Et voici les numéros tant attendus. Sauf que ce soir-là, aucun joueur ne les a trouvés. La cagnotte va donc grimper à 140 millions de dollars. En attendant le prochain tirage, une partie de l'Amérique retient son souffle. Nous partons à présent en Californie, à 2 heures de route de Los Angeles. Nous sommes à Tehachapi, dans une région pauvre et agricole, le Mojave. C'est ici que vivent Terry et Devon. Lorsqu'ils étaient jeunes, ils ont gagné 4 millions de dollars au loto. Mais aujourd'hui, il ne leur reste plus rien. On a le choix entre 2,15 $ et 1,75 $. 1,75 $. On prend le moins cher alors. Ruiné, le couple d'anciens millionnaires se fixe désormais un budget très serré pour faire les courses. Prenons du poulet en boîte. La boîte à 2 $? Oui. Mais il y en a une à 1,15 $. Elles sont plus petites. Vous faites attention, Devon? Oui. Vous surveillez les prix? Oui, toujours. Ils ne doivent pas excéder 100 $. Ils achètent principalement des conserves, du lait et quelques fruits. Mais ont-ils dépassé leur plafond? On en a eu pour combien? Au total, 62 $ et 1 cent. Quoi? On s'est bien débrouillé. On a de quoi tenir pour la semaine. C'est la satisfaction du jour pour Terry et Devon. Même s'ils ont aujourd'hui retrouvé un niveau de vie plus acceptable, cette aventure a changé pour toujours leur rapport à l'argent. Car Terry a vécu la descente aux enfers. Il a perdu la totalité de ses 4 millions de dollars qu'il avait gagnés à 18 ans. Aujourd'hui, il travaille comme agent de maintenance et s'est offert cette modeste maison dans laquelle il a reconstruit sa vie, celle de sa femme et de ses 3 enfants. Hey les enfants, regardez cet album photo. Ça date de l'époque où j'ai gagné à la loterie. C'était il y a 22 ans. Terry empoche 4 millions de dollars. À 18 ans, il devient le plus jeune gagnant de l'histoire du loto aux États-Unis. Oh, regardez ça. J'ai fait la couverture. Qui a déjà fait la une d'un magazine? Ils m'ont emmené à Hollywood pour faire les photos et l'interview. Celle-là a rendu votre mère jalouse. C'est juste 2 filles pour la séance photo. Terry est alors au sommet de sa gloire. Sauf que quelques pages plus loin, un article présage de la suite de son histoire. Terry Deal, le plus jeune gagnant du loto, va-t-il tout flamber? Un titre prémonitoire. Encore étudiant, son jackpot en poche, Terry est lâché dans la nature par la loterie. Contrairement à la France, les gagnants du loto, aux États-Unis, ne reçoivent pas de conseils financiers pour apprendre à gérer leur fortune. Gagner au loto à 18 ans, je pense que personne n'est préparé pour ça. Je pense qu'il faut être plus stable avant que cela ne t'arrive et que tu saches ce que tu veux vraiment et qui tu es avant de recevoir tout cet argent. À l'époque, Terry s'improvise homme d'affaires et boursicoteur. Mais ses investissements tournent au fiasco. En à peine 7 ans, le pactole part en fumée. J'étais naïf, tu sais, ambitieux et enthousiaste, prêt à conquérir le monde. J'ai poussé mon ambition un peu trop loin. Voici l'investissement qui a ruiné Terry. Un hôtel qu'il a fait construire 7 ans après avoir touché le jackpot. On rentre à l'intérieur pour voir à quoi ça ressemble?
Aujourd'hui, Terry est un simple visiteur. C'est pourtant lui qui a financé l'édification de l'hôtel. Un établissement en coquet, avec piscine et une centaine de chambres. Son erreur ? Avoir bâti les murs sur un terrain dont les droits de propriété ont posé problème. Une fois l'hôtel achevé, le détenteur du lieu a chassé Terry, du jour au lendemain. C'est vrai que j'aimerais en être encore propriétaire. Mais c'est la vie. Ce sont les épreuves que l'on traverse et qu'il faut surmonter. Après avoir perdu l'hôtel au début des années 2000, Terry doit trouver du travail pour survivre. Il se voit alors contraint d'habiter ici, dans une caravane, pour aller chaque jour à l'usine. Pendant 5 ans, j'ai vécu dans cette caravane, 5 jours sur 7. Et je rentrais chez moi le week-end pour voir ma famille. Terry travaille comme ouvrier la semaine, loin de sa famille. Voici l'intérieur de la caravane. La cuisine, je ne me servais pas du four. Pour économiser de l'argent, je mangeais des sandwichs au beurre de cacahuètes. 5 ans à manger des sandwichs et aussi des plats préparés. Terry touche le fond. L'ancien millionnaire envisage le pire. Perdre mon argent a été vraiment très dur pour moi. J'ai eu du mal à rebondir, à regarder ma famille dans les yeux, sachant que je les avais laissés tomber. Je me sentais coupable. La culpabilité, c'est vraiment la raison qui m'a fait penser très sérieusement à me suicider. L'histoire de ce père de famille n'est pas un cas isolé. Aux États-Unis, un gagnant sur 2 perd tout dans les 5 premières années. Retour sous le soleil de Floride chez Billy et Curton, le couple qui a gagné 9 millions de dollars. Yeah. Allez, allez. Yeah. Oui, c'est ça. Allez. Comme chaque matin, ce nouveau gagnant s'adonne à sa grande passion, la musculation. Ses efforts, Curton les réalise pendant 1 heure tous les jours. Et en 1 an, sa carrure a sacrément pris de l'envergure. Je vais vous montrer mes gros biceps. Grâce au loto, j'ai beaucoup d'argent. Du coup, je peux manger énormément, ça me rend très fort. Une musculature qui lui coûte 3 000 $ par mois en vitamines, protéines et compléments alimentaires. Curton a même arrêté de travailler pour se consacrer entièrement à son corps. J'ai le temps de faire de la muscu tous les jours et je peux m'entraîner autant de temps que je veux. Hey Billy, viens par là que je te montre quelques exercices. Et désormais, Billy s'est aussi mis à soulever de la fonte. Curton s'improvise coach personnel. Je veux que tu commences par une série en hauteur. Voilà, les poids doivent rester au niveau de ta tête. Le culte du corps n'a plus de limite pour Billy. En plus de ses séances de musculation, il s'est fait refaire les dents, injecter du botox dans les paupières. Et il ne compte pas s'arrêter là. Je vais bientôt me faire liposucer le ventre. Et après, ils vont m'enlever ça. Ça, c'est héréditaire dans ma famille et ça ne s'en ira jamais. 2 opérations qui vont lui coûter la bagatelle de 16 000 $. Mais ce nouveau riche voit d'abord cette transformation comme un investissement. Ici aux États-Unis, on regarde ton apparence comme un indice de réussite sociale. Briller en société, voilà ce que recherche ce couple de gagnants. Et pour atteindre leur but, ils mettent les moyens. Je me sens d'une humeur dépensière aujourd'hui. C'est pas ton genre pourtant. Et tu vas dépenser de l'argent pour toi ou pour moi? Ah, on verra. L'argent du loto appartient à Billy. Mais pour son amoureux, il est prêt à faire des folies. Ce jour-là, il emmène Curton dans une grande enseigne de luxe française. Une des boutiques les plus chics de Jacksonville. Je suis impatient, c'est le grand jour. Curton va franchir cette porte pour la première fois.
comme un air de revanche sociale. Qu'est-ce que tu penses de ce sac pour le voyage? Quel voyage? Mais la croisière! Ah, j'aime bien celui-là. Ok, bon, je vais prendre celui-là alors. 30 minutes plus tard, et après avoir dépensé 2200 $, le couple ressort de la boutique avec le sourire. Maintenant, j'ai un sac pour homme. J'en ai jamais eu. Le premier pouvait venir que de là. Et avec ses nouvelles lunettes, Curtin, lui, s'imagine carrément en star de la musique pop. J'ai acheté ces lunettes de soleil. Je les trouve vraiment cool parce qu'elles me font ressembler à Kanye West. C'est branché, moderne, jeune quoi. À 36 ans, Curtin vit enfin son conte de fées. Mais comment garder les pieds sur terre avec ce nouveau train de vie? Le jeune homme semble avoir du mal à s'imposer des limites. Aujourd'hui, c'est une super journée pour acheter une nouvelle voiture. Une voiture très chère. Et voici le modèle qu'il convoite aujourd'hui. J'aime ce revêtement en bois ici. Et j'aime cette couleur claire à l'intérieur. Sauf que celui qui a gagné au loto, c'est Billy. Curtin insiste pour qu'il lui offre ce modèle à 40 000 $. Mais les deux hommes ne sont pas sur la même longueur d'onde. Je ne vais pas acheter ça. Je ne vais pas te payer ça. Tu apportes ce que tu peux et après on en parle. Grâce à l'argent de Billy, Curtin a déjà changé 5 fois de voiture en à peine un an. Je ne suis pas d'accord avec l'achat de cette voiture parce que Curtin ne fait pas attention à ses véhicules. Et cette voiture-là, elle coûte très cher. Mais Curtin ne veut pas renoncer à son jouet. Après négociation, Billy accepte de participer à hauteur de 10 000 $. Pour payer le reste, Curtin devra revendre sa voiture actuelle. C'est sans aucun doute la voiture que je veux. Marché conclu. Céder aux caprices de son amoureux est devenu une habitude pour Billy. Depuis qu'il a gagné au loto, il lui a déjà donné près de 350 000 $. Mais comment ne pas laisser l'argent envenimer leur relation de couple? Curtin tient à rassurer son compagnon sur ses intentions. Il faudrait qu'on parle de l'achat de cette voiture. Ne t'inquiète pas. Je sais que tu regardais la voiture et que tu te demandais ce que j'allais penser de toi si tu ne me l'achetais pas. Ou si l'argent est la seule raison pour laquelle je suis avec toi. Je veux juste que tu saches que ce n'est pas le cas. Je t'aimerais même si tu n'avais pas d'argent. L'argent du loto peut-il pervertir l'âme et les sentiments des gagnants? C'est l'idée qui prévaut dans certaines régions des États-Unis. À 800 km des plages de Floride, nous partons à présent en Alabama. Une région où les joueurs de loto ne sont pas les bienvenus. C'est l'un des 6 États qui ne possèdent pas de loterie. Les jeux d'argent sont interdits par la loi, au nom des valeurs chrétiennes. L'Alabama est l'un des États les plus conservateurs des États-Unis. Ici, l'Église oriente toujours la politique locale. Nous sommes chez Joseph Godfrey, un ancien pasteur protestant qui mène la fronde contre les jeux d'argent. Cet homme s'appuie sur une lecture rigoriste de la Bible pour justifier l'interdiction du loto. Isaïe 65, verset 11. Dieu condamne les gens qui remplissent une coupe pour Méni, qui est le dieu de la fortune et de la chance. Donc la loterie est un faux dieu, une idole. La Bible dit précisément qu'elle méprise ça. La Bible comme boussole morale. Chaque mois, Joseph part prêcher contre le loto dans les églises d'Alabama. Père, nous te remercions et te prions pour que tu bénisses notre célébration ce matin et que tu sois avec les fidèles pour ouvrir leur cœur à la vérité. Amen. Joseph Godfrey est un ultra-conservateur. Anti-avortement, anti-drogue et anti-loto. En Alabama, c'est un leader d'opinion très écouté par la communauté protestante. Pour ceux qui suivent le Christ, il y a une meilleure façon de vivre. On doit aider son prochain à faire de bonnes actions pour lui. Et le jeu n'en fait pas partie. La crainte de Joseph Godfrey
un référendum qui autoriserait le loto dans son État. Une idée déjà plusieurs fois évoquée par les députés d'Alabama. Pour éviter ce scénario, Joseph fait donc campagne dans les églises pour appeler à la résistance. Content de vous voir. Bonjour, tout va bien? L'ancien pasteur n'oublie de saluer personne. En bon communicant, il sait que derrière chaque fidèle se cache un futur électeur. Sa mission, convaincre la centaine de baptistes venus l'écouter parler du loto. Si on autorise la loterie, le jeu va nous envahir. Vous allez voir des familles détruites, des vies détruites. Vous allez souffrir des conséquences et vous allez payer pour cette décision. Le message de Joseph Godfrey est-il bien passé? Il assure le service après-vente à la sortie de la salle. Merci pour votre message. Je vais consacrer l'argent que je joue au loto à l'éducation de mes petits-enfants désormais. Amen, c'est ce qu'il faut faire. Dans les prochains mois, Joseph Godfrey va continuer de sillonner les églises pour prêcher la bonne parole. Il se tient prêt au cas où l'État décide d'organiser une consultation populaire. En Alabama, malgré l'interdiction, certains habitants ont trouvé la parade. Voici Chris. Il part dans l'État voisin pour aller jouer. Ce vendeur de voitures n'a pas encore misé un centime, qu'il doit déjà débourser près de 8 $ en essence. Il faut payer pour jouer. Ce serait plus simple si on avait une loterie. Chris gagne 4 000 $ par mois. Une fois par semaine, il en dépense une cinquantaine en Floride. Un État voisin qui autorise la loterie. Je fais entre 60 et 70 miles pour l'aller-retour. Ça fait 1h30 de route. Et parfois, avec la queue devant la loterie, ça rajoute 45 minutes à mon trajet. Après 30 minutes de trajet, Chris traverse enfin la frontière. Voici son magasin préféré. Le point de vente de tickets le plus proche d'Alabama. Sur le parking, un DJ met l'ambiance pour appâter le chaland. Tente ta chance à la loterie aujourd'hui. Si tu ne dépenses pas d'argent, tu ne vas pas gagner d'argent. Dépenser ses dollars, c'est justement l'intention de Chris. Un joueur qui est à l'image de cette Amérique, persuadé que tout est possible. Ce qui l'attire aujourd'hui, ce sont les énormes jackpots. 15 millions, 110 millions, 69 millions. Ouais, je vais jouer au 3. Hein. Je suis confiant. Je sens qu'une nouvelle vie pourrait commencer pour moi. Les 3 jeux principaux ici sont le Méga Million, le Loto de Floride et le fameux Powerball. À chaque fois, le principe est le même. Il faut cocher des numéros. Pour faire ses grilles, Chris a ses chiffres fétiches. Je joue toujours mes numéros quoi qu'il arrive. Il suffirait qu'une semaine je ne les joue pas, et bah, devine quoi? Ce serait la semaine où il serait tiré. Essayons cela. Aujourd'hui, il mise 20 $ et tous ses espoirs dans ses grilles. Si je gagne le gros lot, je prendrai soin de toute ma famille et j'achèterai des nouvelles voitures et des maisons. Chris a peu de chances de retrouver sa mise. Mais son argent n'est pas perdu pour tout le monde. Aux USA, les loteries appartiennent aux États. Et grâce à la manne du loto, celle de Floride finance des programmes éducatifs. L'année dernière, elle a reversé 1,5 milliard de dollars. Chris rêve du même scénario en Alabama. Ce serait fantastique pour les enfants d'Alabama d'accéder à la meilleure éducation possible, à l'école publique. Alors, en attendant, je continue de jouer à la loterie de Floride. Mais j'espère que bientôt, en Alabama, on aura la nôtre. Chaque année, 300 millions de dollars partiraient ainsi d'Alabama vers les États frontaliers. Un manque à gagner colossal pour ce petit État. Nous retournons à Long Island, chez Richard et Mary Morrison, les gagnants des 165 millions de dollars. Depuis 7 ans, le couple mène la vie de château dans son gigantesque manoir. En cuisine, Omar prépare le brunch du dimanche. C'est le chef personnel de la famille. Ici, lui seul met la main au fourneau. Tu as les fruits? Les fruits, l'escalope, le melon, la papaye et le taboulé aussi. Et les pancakes végétariens? Oui. Parfait. Marie, depuis que vous avez gagné au loto, vous ne cuisinez plus? Non.
Non, je ne cuisine jamais. Pourquoi? Parce que je déteste ça. Chez les Morrison, Richard aussi ne cuisine jamais. Il a bien mieux à faire en attendant les repas. Je vais vous montrer mon activité préférée à la maison. Le golf d'intérieur. On peut jouer quand on veut, qu'il pleuve ou pas. C'est beaucoup de fun. Un petit jouet qui lui a quand même coûté 60 000 $. C'est dans les arbres. On peut dire que je me sens comme un gamin. Avoir la chance de profiter à ce point de la vie, c'est juste extraordinaire. Maintenant, on va tenter de viser le trou. Aujourd'hui, Marie invite 2 de ses filles et son petit-fils à déjeuner. Et pas besoin de mettre les petits plats dans les grands. Chez elle, ses couverts du quotidien sont tous en argent. Le set coûte plusieurs milliers de dollars. Je ne me souviens pas du prix exact. Honnêtement, j'achète tellement de choses. Avant de passer à table, ne reste plus qu'à choisir la boisson de l'apéritif. Marie conserve ses plus belles bouteilles dans cette cave qu'elle a fait construire au milieu de son salon. À l'intérieur, plus de 300 crus d'exception. J'aime le bon vin, mais surtout, j'adore le bon champagne. Celui-là, c'est mon préféré. Allez, viens, j'ai du bon champagne. Prix de cette bouteille, 200 $. Une dépense devenue ordinaire pour ce couple d'anciens travailleurs sociaux. Ils éprouvent à plus de 60 ans le plaisir de pouvoir enfin acheter sans compter. Un plaisir très apaisant pour Richard. Une grande partie de la pression qu'on peut ressentir tous les jours, à cause de l'argent, a disparu. C'est juste parti. C'est surréel. Ça n'est même pas croyable, même quand on est en train de le vivre. C'est prêt. Place maintenant au repas. Le cuisinier a préparé une dizaine de plats pour seulement 4 couverts. Tu es le meilleur chef. C'est si bon, maman. Bacon. Comment on va faire pour manger tout ça? Prudemment et doucement. Mais toute cette opulence, Marie n'en fait pas pour autant sa philosophie. Elle n'a jamais oublié d'où elle venait et tient avant tout à ce que son petit-fils Dylan ne devienne pas prisonnier de cette fortune. Ne sois pas dépendant de cet argent. Sinon, tu ne deviendras pas celui que tu dois devenir. Tu m'as dit que tu voulais avoir une carrière? C'est merveilleux. Et tout ce que tu auras en plus avec l'héritage ne fera que rendre ta vie encore meilleure. Compris? Oui. Malgré la richesse, Marie souhaite transmettre à ses proches les valeurs simples qui lui sont chères. Celles de la famille, de l'effort et de la générosité. Car les Morrison sont aussi des millionnaires bienfaiteurs. À 100 km de leur manoir, nos gagnants ont rendez-vous dans ce centre équestre. Ils sont les parrains d'une association qui vient en aide aux enfants qui souffrent de retard psychomoteur. Voici Julie, la directrice du centre. Ce jour-là, Richard et Marie vont lui remettre un très gros chèque. Alors Julie, tu as fait un super travail. On va te donner 25 000 $ pour cette année. Merci beaucoup. Merci. Depuis qu'il a gagné au loto, le couple finance une dizaine d'associations différentes. Les Morrison mènent une nouvelle vie de millionnaires philanthropes. On est bien meilleur lorsqu'on aide, plutôt que de rester assis égoïstement et dire « on n'aidera pas ». On est des gens comme ça. Ça a toujours été important pour nous, être capable d'aider. Et avec l'aide de Dieu, on peut le faire, alors on le fait. Grâce à l'argent des Morrison, le centre a pu s'offrir ce cheval. Montre-moi comment on tourne à droite. Tu peux tirer avec la main droite? Bien. À son contact, les enfants apprennent à réaliser des gestes simples. Tire avec la main gauche. Bravo. Michael souffre de troubles du comportement. Suzanne, sa mère, est époustouflée par les progrès que son fils a réalisés. Depuis le jour où il est monté à cheval, il n'a plus eu besoin de mettre des couches. Vraiment? Oui, il a retrouvé confiance en lui.
Maintenant, il reconnaît sa gauche et sa droite. Il fait des phrases cohérentes. Bien joué! Ça fait une grosse différence. Donne mon 5! Michael, dis merci à Madame Morrison. Avec la manne du loto, les Morrison ont déjà redistribué plus de 5 millions de dollars. Un couple à l'image de ces grandes fortunes, où le don marque l'appartenance à l'élite américaine. À l'autre bout des États-Unis, nous retournons en Californie. Nous sommes à Copperopolis, à 2 heures de route de San Francisco. C'est ici que vit Denis Sanfilippo, l'ancien ouvrier en bâtiment devenu multimillionnaire. Avec son pactole de 30 millions de dollars, le rebelle s'est installé au bord de ce lac. Un coin plutôt chic, très apprécié par les grandes fortunes de la région. Regardez toutes ces magnifiques maisons de millionnaires. Pouvoir habiter ici, c'est incroyable. Je n'aurais jamais imaginé de toute ma vie pouvoir vivre dans un endroit pareil. Denis vit sa vie de rêve ici, depuis plus de 20 ans. Cette maison-là, celle qui est couleur cuivre, c'est la mienne. Je l'ai achetée quand j'ai gagné à la loterie. J'adore vivre ici. C'est une très belle maison. C'est pas la plus chic du lac, hein, mais elle me va bien. Denis l'a acheté 1 million de dollars. Un bon prix à l'époque. Les gars, voilà ma maison. Entrez, on va y jeter un coup d'œil. À l'intérieur, c'est une maison assez sobre, qui colle avec le rebelle. À un détail près. Le musée très personnel de Denis, qui révèle ses goûts assez surprenants. Ça, c'est un short de boxe de Mohamed Ali. Un exemplaire qu'il a payé 10 000 dollars. Ici, on a la photo dédicacée de la princesse Diana et d'Elton John. Et voici sa pièce maîtresse. Et là, nous avons l'original d'une photo très célèbre, signée par Dean Martin et Frank Sinatra. En 20 ans, Denis a dépensé pour 400 000 dollars en œuvres d'art et objets de décoration. Mais ce n'est pas dans son salon qu'il conserve ses plus gros trésors. Pour les découvrir, il faut s'approcher du garage. Ça, c'est une Viper construite en 1992. Il en existe seulement 150 exemplaires dans le monde. J'ai la numéro 2 et Arnold Schwarzenegger a la numéro 1. Pour s'offrir ce bolide, Denis s'est fait un petit plaisir à 200 000 dollars. Au volant, le rebelle profite à fond de son jouet préféré. J'arrête pas d'oublier qu'ici, c'est limité à 25 miles. Cette voiture peut atteindre les 300 km/h. C'est l'un des modèles de série les plus rapides au monde. Je me suis fait arrêter plein de fois à cause des limites de vitesse. Les policiers ont toujours l'impression que je dépasse les 60 miles autorisés. C'est pour ça que je l'appelle la voiture de l'arrestation. Des voitures de prestige comme celle-ci, Denis en possède toute une collection. Il les a toutes parquées dans l'un de ses ranchs. Le voici. L'étang, la colline et le troupeau de vaches lui appartiennent. Son domaine s'étend sur plus de 120 hectares. C'est son petit coin de paradis. Un endroit champêtre. À l'abri des regards, voici où Denis cache ses plus beaux bijoux. Voilà, c'est ici que je range tous mes jouets. Bienvenue dans son petit musée. Ici, tous les modèles sont des voitures de collection. Comme celle-ci, qui date du début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une voiture vraiment rare. Il n'y en a en tout que 20 exemplaires. C'est une Mercury décapotable de 1940. Un modèle qui sort de l'ordinaire. Denis apprécie avant tout l'insolite. Ça, c'est une voiture bateau. T'as déjà vu ça avant? Elle va dans l'eau comme un bateau. Elle a été fabriquée en 1963. Le moteur est à l'arrière, il est là.
et il y a des propulseurs en dessous. Mais en bon multimillionnaire qu'il est, Dennis n'a pas pu s'empêcher de s'offrir la voiture du gagnant du loto. Celle-là, c'est une Rolls-Royce de 1969. La raison pour laquelle je voulais une Rolls-Royce de 1969, c'est parce que c'est l'année où j'ai été diplômé. Je l'ai immatriculé Loto Chance, parce que sans le loto, j'aurais jamais pu avoir une voiture comme celle-là. Dennis cultive le goût du luxe à sa manière. Même quand il dépense son argent, il aime se démarquer. La plupart de ces gens qui gagnent au loto, ils vont s'acheter une Ferrari flambant neuve à 250 ou 300 000 $. Mais à peine achetée, elle en vaut déjà 100 000 de moins. Leur cote diminue, alors que moi, mes vieilles voitures, elles prennent de la valeur. Malin le biker millionnaire. En 20 ans, Dennis le rebelle a toujours fait bon usage de son pactole. À la fois riche et insoumis, il mène aujourd'hui une vie décalée grâce à l'argent du loto. Comme s'il n'était jamais devenu prisonnier de sa richesse. Bien au contraire. Gagner à la loterie m'a donné beaucoup de liberté. Et j'ai la même sensation quand je conduis ma moto. C'est la liberté, la liberté, la liberté, mec. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau document d'enquête exclusive. La semaine prochaine, Enquête exclusive vous emmène découvrir des Américains pas comme les autres. Les rednecks. Une communauté blanche, pauvre et rurale. Ils sont près de 70 millions et sont passionnés de chasse et d'armes à feu. Ils organisent des fêtes déjantées pour se retrouver entre eux. Ouais, c'est comme ça qu'on fait la fête ici, bébé. Entre courses de camions dans la boue et alcool illimité. Cet alcool-là ramollit complètement ton cerveau. Après, tu te retrouves à poil. Mais ces rednecks sont moqués par le reste des États-Unis. Tout le monde se fout de notre gueule, mais on s'en fout. Donald Trump a entendu leur colère et a su briguer leur voix pour se faire élire. Plus personne ne sera jamais laissé de côté. Mais si les rednecks vivent en communauté, c'est aussi parce que certains défendent une Amérique blanche, raciste. T'as aucune idée de ce que c'est d'être noir dans ce pays. Ne me dis pas ce qu'on ressent face au racisme. Certains vont même jusqu'à rejoindre le Ku Klux Klan. Fêtes, chasse et armes à feu, plongez au cœur de la communauté redneck aux États-Unis la semaine prochaine dans Enquête exclusive. Cette émission a été préparée avec Sarah Fournier, réalisation en plateau, Mathieu Crécio, Richard Garcia et Christophe Joly, rédaction en chef d'Enquête exclusive, Bertrand Deveau et Jean-Marie Tricot, production, Fanny Rosello. Bonne soirée sur M6.